Bonsoir, fidèles auditeurs de la Radio Television Voice of the Cross. Le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux sur la chaîne de la Bible pour cette nouvelle édition du Koumé News. À la une de ce journal, la tenue à Koumé des 10e et 11e sièges de prière organisés par la sœur Esther Kouana et son équipe qui ont porté en prière le leader, les programmes en cours à la base, la protection des soins, le ministère et bien d'autres fardeaux encore. Du côté du département des œuvres de miséricorde, le staff a organisé le 26 mars dernier une cérémonie d'accueil de leur nouveau chef de département et de son assistant. Et du côté de la Côte d'Ivoire, nous verrons dans la suite la cérémonie de rupture du jeûne de 40 jours de la sœur Colette Meunier et son équipe. Voilà pour vous quelques-uns des principaux titres des nouvelles qui seront développées ce soir. Restez connectés pour la suite. En raison de la centralité de la prière, nous ouvrons cette édition avec le compte rendu des 10e et 11e sièges de prière de l'année organisés par le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde. Ils se sont tenus respectivement du 29 au 30 mars et du 3 au 4 avril 2022. Le compte rendu avec Jacques Coty. Du 29 au 30 mars 2022 à Koumé, le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé son 10e siège de prière de l'année. C'était une bataille de 30 heures pour continuer d'élever à Dieu le cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne des missionnaires, implanteurs d'églises, pasteurs et dirigeants. Et aussi la marche avec Dieu du frère Théodore et de tous les dirigeants de l'œuvre pour le compte du mois d'avril 2022. Environ 84 soldats se sont tenus avec la sœur Esther dans ce combat qui a commencé ce 22 mars vers 10 heures au lieu habituel. Les proclamations, les acclamations, les actions de grâce, les témoignages ont été les premiers moyens d'échange avec Dieu à cette rencontre très engagée. Immédiatement après cette phase d'adoration, la sœur Esther a conduit son armée à faire des prières d'importunité pour le frère Théodore qui était en train d'enseigner à l'UMPJ des missionnaires. Elle a par la suite amené son élite à écouter le frère Zard dans son livre « Pensée révolutionnaire sur la prière » où il dit qu'à défaut de la connaissance de Dieu, le progrès dans la prière est impossible. Sans la sainteté aussi, il n'y a pas de prière. Donc, la sœur Esther a d'abord conduit les siens à prier pour eux-mêmes afin qu'ils connaissent la sainteté de Dieu et grandissent aussi dans la connaissance de Dieu. Ils sont donc revenus après avoir prié pour eux-mêmes pour lutter avec Dieu, pour la marche avec Dieu du leader et de celle de tous les autres dirigeants à tous les niveaux de notre œuvre pour le compte de chaque jour du mois d'avril 2022. Nos bien-aimés à la brèche ont fait des proclamations, des supplications et l'intercession avec ferveur en faveur de chacun de nos dirigeants. À partir des paroles prophétiques, la dirigeante du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a amené ses soldats à batailler pour la paix et pour la stabilité de Dieu au Cameroun et dans chaque nation où nous sommes représentés. Ils ont lutté avec l'Éternel des armées pour l'accomplissement du but dans chacune de ces nations. Ils ont veillé sur la protection physique et spirituelle tant des dirigeants, des saints et de tout ce qui leur appartient. Un autre chapitre très important était le ministère du frère Théodore à l'Université mondiale de prière et de jeûne en cours à Koumé. Nos intercesseurs ont crié à Dieu de toutes leurs forces pour que la présence, la puissance de Dieu soit manifeste sur les participants, pour attendrir leur cœur, pour que la parole de Dieu y pénètre, les touche et les transforme. Ils sont revenus pour crier à l'Éternel pour le frère Théodore, son interprète, le ministère de la parole et les participants. Après avoir investi assez de temps sur cette rencontre, ils ont aussi bataillé pour celui des dirigeants des chambres de prière qui ira du 7 au 14 avril 2022 à Koumé. L'intercession pour le quartier général de notre œuvre a été le dernier champ de bataille pour cette rencontre de Dieu qui s'est achevée vers 16h40. La sœur Esther a une fois de plus invité ses amis à reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le 11e siège de prière de l'année à la base s'est tenu du 3 au 4 avril 2022 à Koumé. C'était un combat
engagé de 24 heures pour que le Seigneur achève son œuvre dans la vie des missionnaires, des implanteurs d'églises, des dirigeants et des pasteurs à l'UMPJ à Koumé, les transporte sur ses ailes d'aigle de Koumé jusqu'à leurs différents domiciles sains et saufs, et enfin pour amener les dirigeants des chambres de prière de leurs différentes localités et nations jusqu'à Koumé. Et cette rencontre déterminante et très engagée a donc débuté ce 3 avril au lieu habituel à partir de midi. Et c'est avec beaucoup de louanges, des cantiques et des actions de grâce et les témoignages que l'assemblée dirigée par la sœur Esther est entrée dans les pavis du grand roi. Devant le trône de grâce, les délégués des 20 nations représentées à l'UMPJ et des 18 provinces spirituelles ont immédiatement été présentés à celui qui exauce les prières. L'armée de la sœur Esther a supplié l'Éternel pour qu'il aide chaque participant à croire, à obéir au message enseigné durant ce cours afin d'aller imparter les frères dans leurs différentes localités et nations. À l'école de la sœur Esther, elle a enseigné ses étudiants à examiner leur vie pour identifier tout ce qui puisse les empêcher de faire du progrès spirituel au fur et à mesure qu'elle avance avec les sièges de prière. Et ce n'est qu'après avoir prié pour eux-mêmes qu'ils sont revenus continuer la prière pour le frère Théodore, pour tous les dirigeants de notre œuvre dans l'église du quartier général, au Cameroun, en Afrique et dans tous les autres continents pour chaque jour du mois d'avril 2022. Ils ont insisté pour leur protection physique et spirituelle, leur santé physique et leur marche avec Dieu pendant la même période. Ils ont une fois de plus élevé à Dieu le ministère de la parole du frère Théodore à l'UMPJ en cours à Koumé. Et puis, ils ont lutté avec Dieu pour amener chaque délégation des 20 nations et 18 provinces spirituelles représentées à ce programme dans leurs nations et dans leurs localités respectives. Après avoir fini avec ce cours, ils se sont penchés sur le prochain cours de l'UMPJ destiné aux dirigeants des chambres de prière et qui ira du 7 au 14 avril 2022. Tous les aspects de ce programme ont été élevés à Dieu avec beaucoup d'insistance. Mais en particulier, un accent a été mis sur les voyages des délégations de leur localité aux nations jusqu'à Koumé. Nos bien-aimés ont aussi bataillé avec Dieu pour certains cas de malades connus dans le ministère. Fiers d'avoir accompli la volonté de Dieu, la sœur Esther et les siens ont glorifié le Dieu vivant en reconnaissant « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. C'est avec beaucoup de joie et de louange que le staff du département des œuvres de miséricorde a souhaité la bienvenue à son nouveau chef de département, le Dr Victor Andossé, et son assistant, le Dr Stéphane Talla. La cérémonie d'accueil s'est tenue le samedi 26 mars dernier à Koumé, quartier général de la CMCI. C'est un compte rendu signé Isabelle Maïkoui. Des chants, des danses, des embrassades et des visages joyeux. Les membres du département des œuvres de miséricorde sont heureux de recevoir leur nouveau dirigeant, le docteur Victor Andossé de Yaoundé, nouveau chef du département, et le docteur Stéphane Talla de France, son assistant. C'est une bienvenue adressée dans le cadre de la deuxième retraite trimestrielle du département des œuvres de miséricorde qui a eu lieu le 26 mars 2022 au quartier général de la CMCI à Koumé. L'objectif pour cette retraite est un premier contact avec les nouveaux dirigeants afin de les connaître et leur présenter sommairement les différents sous-départements. Pour ce premier contact, les nouveaux dirigeants se présentent brièvement, touchant les aspects spirituels, familiales et professionnels et expliquant les voies de Dieu plus ou moins sinueuses qui les ont menés à ces positions de service. Le moins que l'on puisse, c'est que le Seigneur a trouvé des hommes et les a formés, équipés au fil des années pour cette noble tâche. Les présentations donnent lieu aux actions de grâce de la part des frères qui ressentent comme un baume au cœur après une séparation douloureuse avec le docteur Georges Goufford, ancien chef du département. Place ensuite à une présentation des différents sous-départements à l'attention de la nouvelle direction. Il s'agit de Maison de l'Espoir, les foyers d'amour, la Fédération des seniors internationaux pour le développement en abrégé FESIDEF, Hop Clinique, Relief Service. En bref, il s'agit d'une brève introduction du chef des sous-départements et d'une brève présentation du sous-département.
Pour clôturer cette retraite spéciale, le docteur Victor Andossé entretient les frères de façon sommaire sur les points principaux de la réunion de coordination et d'orientation qu'ils ont eue avec le frère Théodore. Il explique que 6 points principaux ont été abordés. Premièrement, le département n'est pas une œuvre humanitaire ni humaniste. Deuxièmement, l'idéologie du département est centrée sur le Christ. Troisièmement, le département doit veiller à ne pas être paternaliste, mais il doit être animé d'un esprit de service. Quatrièmement, les personnes qui gèrent le département doivent être remplies du Saint-Esprit afin de bien gérer le succès. Cinquièmement, il est nécessaire d'élaborer une politique de santé réaliste et adoptée. Et sixièmement, la situation actuelle ne doit en aucun cas être considérée comme une norme. Le docteur Andossé conclut en reconnaissant que la retraite a été riche en enseignement et a indiqué les voies à suivre. Il sera question dans les prochains jours, semaines et mois de procéder en premier à un état de lieu. Il exhorte également à être des personnes qui prient, qui jeûnent, des personnes pleines de miséricorde. Les frères du département ont saisi cette occasion pour offrir des cadeaux symboliques de bienvenue à leurs nouveaux dirigeants, affirmant leur engagement à travailler main dans la main avec eux pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Notons que la rencontre a accueilli plus de 55 personnes dans la salle et 16 personnes en ligne provenant d'environ 9 localités différentes, dont Yaoundé, Bertois, Douala, France, Nomédjo, Mbambouti, Minta, Lomié et Ngaoundéré. La retraite a également été un moment de réjouissance en louange et de communion autour d'un bon repas. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïkoué. Du côté des institutions académiques, les élèves du primaire de l'école bilingue privée la ZTF ont pris part à une série d'activités sportives dans le cadre des Jeux FENASCO à l'échelle de la région. Francis Bekongo nous en dit plus dans ce reportage. Les élèves de l'école primaire bilingue laïque ZTF scandant des chants de ralliement. Que tu le veuilles ou pas, on va gagner, disent-ils. Ce vendredi matin 25 mars 2022, accompagnés de leur directeur, du coordonnateur sportif et du responsable de leur équipe féminine de handball, ils se rendent à l'école primaire bilingue Saint-Jean-Bosco pour participer au final d'arrondissement du tournoi sportif FENASCO. Entre autres, ils affrontent Bilpondo en finale de handball féminin et participent à différentes disciplines sportives individuelles telles que le 1000 mètres garçons, 60 mètres filles et garçons, le lancer de poids. Dès leur arrivée, les élèves reçoivent quelques conseils de dernière minute de la part du coordonnateur sportif et du coach de l'équipe de handball. Le match de handball débute et malgré un beau jeu mené avec beaucoup de détermination, l'équipe féminine de handball de l'école primaire ZTF s'incline de 2-1 face à l'équipe de Bilpondo. Bien évidemment, aucun échec n'a besoin d'être final et ces jeunes élèves de 12 ans maximum, encouragés par leurs professeurs à ne pas baisser les bras, sont d'autant plus déterminés à remporter les trophées individuels. Au fil des compétitions, ils développent des stratégies innovatrices dans leurs différentes disciplines afin de sécuriser la victoire. À l'issue de la compétition, l'école primaire bilingue laïque ZTF s'est qualifiée pour le tournoi départemental de la FENASCO dans les disciplines suivantes. 1000 mètres garçons, lancer de poids féminin. Le tournoi départemental aura lieu le mois prochain et les jeunes athlètes de l'école primaire bilingue laïque ZTF ont repris leur entraînement et préparation en vue de ramener les trophées individuels à leur école. Nous refermons cette page des nouvelles des départements de l'heure à la base avec le compte rendu de la dernière session spéciale de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressée aux dirigeants, pasteurs, missionnaires et implanteurs d'églises. Il faut le dire, la session s'est achevée ce mardi 5 avril 2022 à Koumé. Jacques Cotier nous en dit plus dans ce reportage. Le troisième cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année s'est achevé hier 5 mars 2022 à Koumé. C'était un cours spécial réservé aux missionnaires, aux implanteurs d'églises, aux pasteurs et aux dirigeants.
On a compté en moyenne 550 étudiants chaque jour pendant les 10 jours de cette rencontre pendant l'enseignement. Ils étaient en réalité 145 délégués de 19 autres nations et le reste venant des 18 provinces spirituelles de la nation camerounaise. Ces 10 jours dans la présence de Dieu étaient coordonnés par le pasteur Paul Ngwa sous la supervision du deuxième vice-chancelier, le frère Mathieu Ngo. Le livre choisi pour ce programme était donc « L'Église de maison dans les desseins éternels de Dieu » du frère Théodore Andossé. Les saints l'ont lu, étudié pendant cette période dans les ateliers. Ils ont aussi lu et prié à partir du message de Berthois et participé aux études bibliques. Les autres activités de cette rencontre incluaient le culte matinal chaque matin à partir de 7 heures. Et puis, le message du frère Théodore sur le thème « Les ouvriers de qualité pour notre œuvre en cette phase critique ». Le contenu audio de cet enseignement est disponible sur notre site internet à l'adresse podcast.ztfministry.org. Vous aurez le compte rendu de cet enseignement dans notre prochaine édition. Document pour la RTVC, Jacques Kouechi. Dans l'église du quartier général, la province spirituelle des universités Antenne de Berthois a organisé le dimanche 27 mars dernier son 3e service conjoint pour le compte de l'année 2022. L'événement a été précédé d'un siège de prière de 24 heures, tel que nous le révèle ce reportage. Suivons plutôt. La province spirituelle des universités de Berthois a tenu son 3e service conjoint de l'année ce dimanche 27 mars 2022. Les saints des 17 assemblées de maison que compte le centre se sont rassemblés dès 9h précises ce dimanche. Et comme c'est devenu l'habitude, la première partie de la rencontre a été consacrée à la louange, aux actions de grâce et aux témoignages pour rendre gloire à Dieu. Ainsi, de 9h à 12h passées, le frère Maxime Foulou a coordonné cette tranche qu'il a soutenue par le passage de Psaume 139 à partir duquel il a amené son auditoire à saisir le fait que chacun de nous a une raison de louer le Seigneur parce que c'est un Dieu qui nous connaît. Les saints 2 à 2 ont lu et étudié le passage afin de louer Dieu à partir de la connaissance de ce grand Dieu qui connaît chacun de nous. À la suite de ceci, le frère Yassine Bekolo a donné une brève exhortation tirée du livre de Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Il a à partir de ce passage invité chaque personne présente à s'assurer que Jésus-Christ est dans la barque de sa vie, car lui seul peut faire taire les vents et les tempêtes de la vie et ainsi nous mettre au large des attaques de Satan. Les saints ont tous ensemble prié pour invoquer le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il se lève pour faire taire les vents que le diable a envoyés contre leur vie, en l'occurrence les vents de la maladie, les vents du chômage, les vents des échecs, les vents des foyers troublés, et ainsi de suite. À la suite du frère Hyacinthe, le pasteur Benadin venu du Bénin a été invité à prendre la parole. En effet, il est venu pour prendre part à la dernière session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Le frère Benadin a donc été invité pour venir partager au sein de la PSU son témoignage de conversion et le travail qu'il est en train d'accomplir dans la conquête des Malsis et bien d'autres encore. Ceci afin de provoquer et challenger les frères dans la PSU, dans l'évangélisation et le gagnement des âmes acharnées. À la suite de son partage, les saints ont prié pour eux-mêmes afin que chacun soit déterminé à porter du fruit. Après quelques annonces et la bénédiction des saints, la rencontre s'est achevée et pendant que l'assistance communiait, quelques-uns se sont exprimés au micro de la RTVC. Bonjour à tous, gloire à Dieu, je m'appelle Miamo Inès, je suis dans l'Assemblée Samuel Tané et je suis très heureuse d'avoir que le Seigneur m'a accordé de participer encore à ce joyeux service. Je suis très contente, j'ai été motivée, on a reçu beaucoup d'enseignements sur l'encouragement, le fait de ne pas se désespérer et le fait d'appeler Jésus dans son cœur et ça m'a permis de renouveler ma foi et de grandir encore. Merci beaucoup, je suis bénie. Amen.
Il faut rappeler que ce service conjoint, comme c'est désormais le cas, a été précédé d'un siège de prière de 24 heures durant lequel les saints ont proclamé en début du siège les victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère et dans nos vies personnelles. Tout comme à la dernière croisade de louanges, les saints ont été entretenus par quelques-uns qui ont connu le frère Zach et qui ont partagé leur expérience de ce qu'ils ont connu du frère Zach. À la suite de ces témoignages sur la vie du frère Zach, d'autres témoignages sur l'impact des livres du frère Zach et des transformations, notamment à partir du programme Choc pour sortir de la sécheresse spirituelle telle que le frère Zach l'a donné. Certains témoignages parlant notamment de la prière en langue et de l'impact ont rendu ministère à l'assistance. À la suite des nombreux témoignages, particulièrement sur l'impact de la prière en langue dans la vie de celui qui prie, tous les frères présents qui n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit et qui ne parlaient pas encore en langue ont été invités à se lever. Leur foi stimulée par les témoignages, ils ont tout d'abord été conduits à confesser tout péché dans leur cœur afin que le cœur soit libre pour recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, les dirigeants présents et l'assistance leur ont imposé les mains, invitant le Saint-Esprit à descendre sur eux, et 9 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et ont prié en langue pour la première fois. Pour le reste, le but de la PSU a été porté en prière, suivi de la prière pour le service conjoint. Après une pause de 2 heures et le culte matinal pendant lequel les saints ont prié tous ensemble la retraite de 15 minutes et une lecture commune du psaume 119. Cette portion a été suivie de la prière pour le frère Théodore, prière pour sa marche avec Dieu, pour les besoins de son leadership, pour sa protection et pour bien d'autres fardeaux encore ont été portés en prière. La prière pour l'UMPJ des pasteurs, des dirigeants, des missionnaires et des implanteurs d'églises en cours a également été portée en prière. Par la suite, les projets de la PSU, les besoins pastoraux et bien d'autres encore ont marqué les points de prière de la fin de ce siège qui s'est achevé à 18h40 exactement par la louange et la célébration des saints qui ont été reconnaissants au Seigneur pour le privilège de prier. À Dieu soit donc toute la gloire pour ce service conjoint et son impact et pour la prière qu'il a résolument plantée dans la PSU et dans les vies des saints. Dokume pour la RTVC, Dan José Moulabeko. À présent, des nouvelles des provinces spirituelles avec en première ligne la Sanaga maritime où le frère Jean de Dieu Watii a récemment effectué une tournée dans différentes localités avec pour fardeau de mobiliser les saints dans l'évangélisation, la formation des dirigeants, les sièges de prière et la communication de la vision. Francis Bekongo nous en dit plus dans ce reportage. En ce mois de mars 2022, le dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, le général de Dieu, le pasteur Jean de Dieu Watii, n'est pas resté oisif. C'est l'église de Kribi, la cité balnéaire, qui accueille le serviteur de Dieu du 4 au 6 mars pour une formation portant sur comment devenir un véritable pêcheur d'hommes dans cette ville touristique. Et du 18 au 19 mars, le pasteur Jean de Dieu Watii est allé encourager ceux qui prient pour lui et pour l'œuvre de Dieu placée sous lui en priant avec eux dans le cadre d'un siège de prière mensuel de 24 heures organisé et dirigé par la sœur Bikokota Marie-Louise sur le site de la base nationale du ministère à Edea. Que ce soit à Douala, à Kribi, à Edea ou même dans les différentes assemblées de maisons qu'il a eu l'occasion de visiter en ce mois de mars, en dehors de l'évangile prêché, des malades guéris et des délivrances diverses, le message de l'homme de Dieu émane d'un seul fardeau, la conquête du monde pour Christ. Le besoin d'hommes forts, calqué sur le modèle de David dans les 2 livres du prophète Samuel, qui malgré son jeune âge, malgré les difficultés, a abattu des misérables, des lâches, des déçus, des endettés, en bref, une bande de 400 hommes issus de la pègre de son époque, les transformant en vaillants guerriers pour accomplir les desseins éternels de Dieu. La Bible ne corrobore pas-elle cette réalité lorsqu'elle affirme que le plus faible des enfants de Dieu poursuit 1000 et le plus fort 10 000? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, le besoin de produire des volumes de prières et de jeûnes toujours plus grands, le besoin de donner à Dieu sont les échantillons de thèmes d'enseignement du pasteur Jean de Dieu Watii en ce mois de mars 2022 à la gloire de Dieu le Père,
Roger Marie Awono et Bekongo Germain Francis pour la RTVC. Du côté de Douala, les saints ont tenu leur traditionnel culte conjoint mensuel le dimanche 27 mars dernier. Il faut le dire, le culte a été précédé d'un siège de prière de 36 heures qui s'est achevé sur une note très joyeuse avec la célébration du 45e anniversaire d'une marche fidèle avec Dieu du frère Martin Fatelé qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ le 26 mars 1977. Le reportage de Clovis Photo. « 36 heures, c'est le temps qu'a duré le siège de prière qui s'est terminé par la coupure du gâteau d'anniversaire surprise du frère Martin Fatelé, leader de l'église de Douala. Né de l'esprit le 26 mars 1977, le frère Martin compte aujourd'hui 45 années dans la foi et au service du Seigneur. Pour célébrer ce 45e anniversaire, les saints de l'église de Douala ont organisé une surprise au leader pendant les dernières minutes du siège de 36 heures. Avec un gâteau confortable accompagné des bouteilles de champagne pour célébrer la grâce du Seigneur dans la vie du leader. Très ému, le frère Martin n'a pas manqué de dire un mot. Vous avez le dirigeant, vous avez fait. Je suis tout ce que vous avez dit. Vous avez fait de moi cela. Célébration, réjouissance, danse et communion ont meublé cet instant. Quelques minutes après le siège, le frère Martin s'est rendu à la maison pour la deuxième surprise de cet incroyable anniversaire. Et c'était l'apothéose avec la famille qui avait tout organisé d'avance pour l'attendre. Avec un pot de fleurs, des cris de joie en chanson avec le titre « Tu es si grand » d'Endorsimbi Singers, pour montrer ainsi combien le Seigneur a été bon envers le pasteur pendant les 45 années passées dans sa maison et à son service. Plusieurs invités surprises de Marc ont tout de même signé leur présence. La sœur Esther a chanté à l'unisson le cantique préféré du frère Martin. Témoignage du frère Martin autour de ce cantique. Lorsque j'avais cru et que j'allais à une réunion et on ne chantait pas le chant qu'on venait de chanter là, la réunion là n'était pas totalement finie pour moi. C'était mon chant favori. L'événement s'est achevé par des grandes célébrations, réjouissances, témoignages, prières et prises de photos de famille. À Dieu soit toute la gloire. Louez l'Éternel pour toutes les nations, célébrez-le pour tous les peuples. L'église de Douala a célébré ce dimanche 26 mars 2022 à son centre de Ndorsimbi son traditionnel culte spécial de louange. Le rendez-vous dominical était placé sous la coordination de la famille Wachili. Débuté autour de 8h30 par l'intercession, ceci pour préparer les différents aspects de ce culte et amener les saints à expérimenter la présence de Dieu. Les ministres de louange ont conduit le peuple de Dieu dans d'importants moments de célébration pour la première partie, ce qui a permis aux saints de bien s'installer. Les enfants ont rappelé aux saints le but de l'œuvre. La CMCI signifie The CMFI is defined as Communauté missionnaire chrétienne internationale, Christian Missionary Fellowship International, fondée par le frère Zacharias Tanefoumou, created by brother Zacharias Tanefoumou, né du Saint-Esprit le 13 juin 1956, born of the Holy Spirit the 13 June 1956. La CMCI a été fondée en 1975. The CMFI were created in 1975. Le but de notre église, the goal of our church, est de prêcher l'évangile à chacun de ceux qui vont dans notre génération. Is to preach the gospel to everyone who will be alive in our generation. Et ont plongé l'assistance dans un moment de célébration, déclamation biblique et proclamation des victoires du Seigneur. Proclamons que le royaume satanique de Gabon a été renversé.
Les grandes chorales des Ndoursimbi Singers et Semeurs ont fait leur entrée avec quelques chants d'évangélisation, ce qui a permis au frère Martin de faire l'appel avant l'introduction de son sermon du jour. À la suite de l'appel, près de 100 personnes se sont levées spontanément pour mettre leurs mains dans la main de Jésus. Le frère Martin a introduit son message sous le thème « La course chrétienne ». L'orateur a parcouru plusieurs versets bibliques pour permettre aux saints de bien cerner le message. À l'instar de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 verset 27, Hébreux chapitre 12 verset 1 à 3, l'a-t-il souligné. Les grandes victoires sont sorties des grands prix payés. Pour la course chrétienne, tu as besoin premièrement de mettre ta main dans la main du Seigneur. Être formé, suivre les règles et se discipliner pour mériter une couronne à la fin. Cela s'applique dans toutes les compétitions. Le pasteur a donné plusieurs exemples pour mieux expliquer son message. J'aurais bien voulu que certaines personnes qui ont pris part à des compétitions que de telles personnes viennent un peu partager avec nous et vous verrez que ce que l'apôtre Paul nous dit dans ces passages s'applique à toute compétition pour tous ceux qui veulent remporter le prix. Quand vous entendez parler d'une compétition, vous entendez parler d'un aller, vous devez entendre parler de la formation, vous devez entendre parler des règles, et vous devez entendre parler de discipline. Et tout cela est fait pour un seul but, pour remporter le prix. Au sortir de ce culte spécial, plusieurs saints très satisfaits ont exprimé leur reconnaissance. The recitation of the children and their demonstration, and the fact that in their demonstration they came out with the proclamation of the victories of our ministry. I was amazed seeing that we have inculcated the things into the heart of children, and it is really showing that they are going to handle the goal. They are going to finish the process of our goal. Il y a eu 2 temps forts. Nous avons prié pendant le siège pour supplier le Seigneur de venir avec nous. Et une fois de plus, le Seigneur m'a montré à travers les événements, à travers tout ce qui s'est produit, qu'il exauce nos prières. Donc c'est vraiment un lieu d'exaucement des prières, c'est un lieu de la puissance de Dieu. Le prochain rendez-vous est pris du 29 au 30 avril, ce qui est du siège, et le 1er mai pour le prochain culte spécial. À Dieu soit toute la gloire. Dans les nations, la sœur Colette Meunier et son équipe du côté de la Côte d'Ivoire ont victorieusement achevé leur premier jeûne collectif de l'année 2022 avec à la clé plus de 200 jeûnes de 40 jours et plusieurs autres jeûnes portant par là le fardeau de la vie spirituelle des dirigeants de notre ministère. Il faut préciser que cette cérémonie de rupture a été suivie du 26 au 27 mars de la tenue de la traditionnelle retraite des anciens et de leurs épouses avec le frère Boniface Meunier. C'est un compte rendu de Pascal Béori, notre correspondant depuis Abidjan. Ils étaient plus de 250 disciples jeûneurs autour du pasteur Colette Meunier à cette rencontre habituelle qu'elle organise après chaque jeûne de 40 jours complets au siège de la CMCI Côte d'Ivoire pour la rupture du jeûne de 40 jours complets pour les dirigeants qui a débuté le 14 février et s'est achevé le 25 mars. Commencé depuis 2017, le pasteur Colette Meunier et son équipe se sont lancés dans le jeûne et la prière pour les dirigeants afin que ceux-ci aient tout ce qu'il faut pour rendre des ministères efficaces et être des modèles. Ce jeûne s'est achevé ce 25 mars et a été pour le pasteur Colette Meunier une occasion de faire le point. Elle affirme qu'il y a eu plus de 125 disciples qui ont jeûné 40 jours complets pour les dirigeants à Abidjan et plus de 118 à l'intérieur du pays, ce qui fait un total de 243 jeûneurs. Pour elle, c'est très encourageant car chaque année, le nombre de jeûneurs s'accroît aux périodes de jeûne.
Cette équipe a été initiée par la sœur Émilie qui, elle, l'avait reçue du pasteur Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI, comme mission de jeûner et de prier pour les dirigeants. Cette rencontre fut aussi pour le pasteur Boniface Meignier une occasion où il a encouragé les siens à s'engager massivement dans cette équipe. Pour lui, il faudrait au moins 1000 disciples fidèles et spécialisés pour ce ministère. Le pasteur Colette Meignier et son équipe ont achevé la rencontre par la rupture du jeûne après la prière, voyant une grande armée d'au moins 1000 jeûneurs de 40 jours complets à la fois pour les dirigeants dans les années à venir. Le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMC Côte d'Ivoire, a tenu les samedis 26 et dimanche 27 mars 2022 sa retraite trimestrielle avec les anciens de l'église d'Abidjan et leur épouse. Une retraite qui a porté essentiellement sur le premier commandement qui est d'aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et il a mis particulièrement l'accent sur le second qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Visiblement perçu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est question de pratiquer ici l'amour. Et par plusieurs manières, le pasteur Boniface Meignier a insisté sur ce sujet afin d'emmener les anciens et leurs épouses, qui représentent la vitrine de l'Église, à mettre en pratique ce commandement. À cette occasion, il a défini de manière révélée le prochain comme étant celui dont la survie et le bonheur dépendent de l'autre. À la question de savoir donc comment former une équipe qui obéit au grand commandement, le pasteur Boniface Meignier a conduit les saints dans le livre de 1 Jean 3, les versets 15 à 18, les exhortant à aimer leur prochain en faisant toutes sortes de libéralités dans les orphelinats, dans les prisons, dans les hôpitaux et partout où se trouvent des personnes pauvres et vulnérables. Il faut qu'il y ait l'action de l'Église vers les pauvres. Le montant importe peu, c'est l'action qui est déterminante. Séance tenante de manière pratique, les saints ont manifesté leur libéralité en faisant des dons d'argent au frère Baguelatmine, un frère dont la pauvreté a miné sa vie depuis plusieurs années. Heureux d'avoir bénéficié de l'amour des saints, il a rendu grâce à Dieu en les bénissant, eux et leurs maisons. Autre fait marquant de cette retraite est la tenue de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales qui aura lieu du 1er juillet au 9 août 2022 sur le site d'Atiekwa, le quartier général de la CMC Côte d'Ivoire. Le comité de réflexion de ce projet informe toute l'Église de la construction d'un hall de 5000 places. À cet effet, il invite les frères à contribuer avant fin mai 2022 pour le succès de la croisade. Riche en révélations, en contributions et aussi en prières, la retraite s'est poursuivie jusqu'au petit matin du dimanche. Au Sud-Soudan, les saints ont organisé le samedi 2 avril dernier une journée de prière de 10 heures au cours de laquelle les sœurs Marianne et Nafta, dirigeantes de la session, ont conduit les saints à élever en prière plusieurs fardeaux, en l'occurrence l'œuvre dans la nation, le frère Théodore et l'œuvre tout entière. Le reportage de Yassine Bekolo. Samedi 2 avril 2022, les saints de la CMCI Sud-Soudan ont organisé une journée de prière de masse à Djouba, la capitale. La réunion a commencé à 7h17 et s'est achevée à 17h22, soit près de 10 heures de prière. La réunion a été dirigée par la sœur Marianne et la sœur Napta. Les actions de grâce pour les bontés du Seigneur pendant les 3 premiers mois de l'année 2022 ont été l'objet de la première partie de la réunion. Ensuite, il y a eu l'intercession pour la nation, l'intercession pour le but de l'année qui est de gagner 10 000 membres dans l'église d'ici la fin de l'année. Et ce but a été reparti par les différents centres de la capitale, Djouba. Ensuite, les prières ont été élevées au Seigneur pour le frère Théodore pour le mois d'avril et le mois de juin 2022. Ensuite, les frères ont prié en groupe avec divers sujets de prière pour l'œuvre. Ils n'ont pas oublié d'élever les louanges et les célébrations au Seigneur. La réunion s'est achevée à 17h22. Les saints sont rentrés joyeux et contents d'avoir passé la journée dans la présence de Dieu. Certainement, Dieu a planté la prière dans notre ministère. Cela va grandir jusqu'à exploser. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. À présent, nous vous proposons un retour en images sur le premier service conjoint de l'année organisé par les Saints de l'œuvre en France.
le 20 mars 2022. Plus de 1000 personnes venues de la France et d'autres nations environnantes étaient présentes. Le reportage. Le 20 mars 2022 s'est tenu le premier culte commun de l'année 2022 de l'Église en France au Parc des Expositions de Rouen. Plus de 1000 personnes, croyants et non-croyants, venant de différentes localités de la France et des pays voisins étaient présentes pour un culte d'exception de plus de 5 heures de temps. Alléluia. Nous avons 2 témoignages de 2 personnes qui ont fait asseoir. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous ce matin pour vous raconter les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Jésus et la belle histoire que nous avons rédigée ensemble jusqu'ici. Mais dira tout le monde, dira tout le monde. Après environ 2 heures de louange, le frère Patrice Niami, missionnaire en France, a prêché l'évangile à partir de l'histoire de Zachée. Le Seigneur Jésus-Christ est présent ce matin. Il était déjà... Il y a eu un cri dans ton cœur. Tu as appris que Jésus peut combler ce vide, peut te libérer de l'emprise du péché. Mais vous voyez, la Bible dit que Dieu connaît chacun de nous. Il est venu, comme la Bible dit, il est venu étant le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La présence de Dieu était si abondante dans la salle qu'environ 109 personnes se sont levées pour accepter Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, et ainsi rejoindre la grande famille des enfants de Dieu. Voici, Seigneur, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, je donne aux pauvres la moitié de mes revenus. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends au paradis. Ouais. Gloire à Dieu pour sa victoire triomphante au milieu de nous. Ensuite, un message succinct sur le baptême dans l'eau a été présenté par le frère Hervé Zé, ce qui a amené 21 personnes à accepter l'expérience du baptême dans l'eau. Par la grâce de Dieu, il y a également eu un ministère de prière spécial pour les malades, la protection, etc. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main au milieu de nous. Et nous sortons de ce culte commun avec la volonté de faire du suivant un succès. Ainsi, les frères sont repartis pour aller accomplir le but de la phase 3 en France. Ils se sont donné rendez-vous pour un prochain culte commun qui s'annonce très particulier. En effet, ce prochain culte commun porte le parfum et les couleurs d'un grand événement qui vient de commencer, le projet des 40 ans du chemin de la vie. Et oui, le chemin de la vie a 40 ans cette année. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette présentation. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse.